Filme pas ça! Filme pas derrière! Ah, merci! Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Moi ça va super bien, mais j'ai eu une petite baisse de morale récemment et c'est justement le sujet de cette vidéo. Si vous n'êtes pas au maximum en ce moment, que vous avez du mal à comprendre ce qui se passe ou que vous voulez juste m'écouter parler, cette vidéo est faite pour vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous en savez déjà pas mal parce que j'ai fait un live discussion avec ma maman qui est assez complet sur le sujet. Et cette vidéo va être un résumé imagé de ce qu'on a dit. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai perdu la motivation pendant ces quelques jours, puis je vous donnerai mes 10 conseils pour vous remotiver et passer le mieux possible cette période un peu étrange. Mais alors, pourquoi j'ai perdu la motivation ? Il y a quelques semaines, j'avais l'impression de vivre un jour sans fin, de toujours vivre la même journée sans pouvoir sortir de ce cercle un peu vicieux. J'étais très heureuse, mais j'avais pas ce petit truc en plus qui me fait me sentir complètement vivante. Pour moi, c'est les voyages. Bah là, c'est pas trop possible. Les gros projets. C'est dur à mettre en place quand on sait que ça serait mieux si c'était pas en période de crise. Les sorties, bah non, tout est fermé. Les sensations fortes, ah là c'est sûr que les parcs d'attractions et les sauts en parachute c'est d'actualité. Les fêtes entre amis, bon bah c'est pas trop réalisable et pas très raisonnable. Et les grandes réunions familiales, pas vraiment possible non plus. Donc je me suis retrouvée enfermée dans un cercle de pensée pas très bon et j'avais aussi l'impression de ne pas être utile. En fait, je me sentais un peu vide. Donc pour résumer, perte de motivation, perte de sens, pas d'objectif à long terme, pas de perspective d'avenir ou de réjouissance comme des vacances, des voyages, pas tout ça. Mais alors, comment j'ai réussi à me remotiver et à changer d'état d'esprit pour mieux aborder la suite ? C'est parti pour mes 10 conseils pour vous aider à vous remotiver en période de crise. Conseil numéro 1, ne pas se mettre trop de pression. Il faut pas se sentir coupable de ne pas réaliser tous nos projets maintenant, là tout de suite. Je vous dis ça parce que c'était mon cas de vouloir être dans un cercle de productivité qui en devient maladif. Alors oui, c'est bien d'être productive, le problème c'est que quand j'ai pas de projet très concret, j'ai du mal. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, c'est vraiment dur de se projeter, donc il faut arrêter de culpabiliser si on fait rien pendant quelques jours. Ne rien faire, ça peut aussi faire partie des choses à faire, paradoxalement. Et au pire, si vous avez une réelle perte de sens, vous vous mettez en pilotage automatique et vous attendez que ça passe. En fait, on n'est pas obligé d'avoir de la motivation et de mettre du sens dans tout ce qu'on fait. Conseil numéro 2, les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la réalité. Il faut retenir ça. Salut mes chéris, je suis à Dubaï, il fait super chaud ici, c'est vraiment trop bien. Filme un peu mon corps, sur la plage. Non mais filme pas ça, filme pas derrière. Parce que même si on se le répète, parfois on l'oublie. Le problème, c'est que quand on est isolé et confiné, le seul regard qu'on a sur le monde extérieur, ça passe souvent par les réseaux sociaux. Je sais que quand j'avais plus vraiment de perspective, je regardais beaucoup les réseaux sociaux et on voit tellement de voyages, d'hôtels incroyables, de paysages, que ça en devient très dur de ne pas se dire que ça représente vraiment le monde extérieur et de ne pas se demander pourquoi eux et pas moi. Conseil numéro 3, vous n'êtes pas tout seul. Et ça non plus, il faut pas l'oublier. Je suis seule, je suis tout le temps toute seule. Coucou. Tiens. Salut, c'est trop bien, des Pringles, merci beaucoup, allez, merci. Merci. On est tous ensemble dans la même situation. C'est pas vous qui êtes à l'arrêt, c'est le monde entier. Alors si vous avez l'impression d'être seul, ce n'est pas du tout le cas. Quand on traverse une crise, il faut se poser 2 questions. 1. Est-ce que c'est temporaire ou permanent ? Là, on peut quand même dire qu'on va s'en sortir et que c'est temporaire, même si ça commence à être un peu long. 2. Est-ce que c'est une crise individuelle ou collective ? Et là, pour le coup, on est sur du gros collectif. Un vrai collectif, hein. Donc oui, on a l'impression d'être seul, mais non, on n'est pas vraiment seul. En tout cas, moi je sais que ça me fait relativiser de savoir que tout le monde traverse la même chose en même temps. Conseil numéro 4, et peut-être le plus important, prendre un jour après l'autre. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on devrait appliquer à tout, dès qu'on se prend trop la tête. Dès qu'on a un concours, un examen, un projet, une entreprise, quelque chose qui semble trop dur ou impossible, il faut se rappeler de la métaphore de la montagne. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme si le projet était une montagne qui semble impossible à gravir et dont on ne voit pas du tout le sommet. Donc, on ne voit pas la fin du projet. Et ça, c'est compliqué pour commencer un projet. Et dans ce cas, il faut voir beaucoup plus près et il faut se dire aujourd'hui, je vais passer ce caillou, demain, je vais passer cette pierre. Et jour après jour, en avançant petit à petit,
Sans s'en rendre compte, en fait, on va se retrouver en haut de la montagne. On aura accompli notre projet, on aura réussi notre concours, notre examen, on aura tout réussi. C'est dur à faire d'avoir cet état d'esprit, mais quand on y arrive, c'est vraiment beaucoup plus facile et on réussit beaucoup mieux. En fait, il faut juste séparer en petites tâches quelque chose de très gros. Conseil numéro 5, diversifier son quotidien. En incluant des nouveautés, que ça soit à manger, un trajet, une activité, un nouveau défi, une nouvelle habitude, on crée des journées différentes et on sort de cette impression de vivre un jour sans fin. Et ça, c'est positif. En fait, il faut pas se mettre dans une routine et se renfermer sur soi-même. Il faut trouver des nouveautés qui vont pimenter la routine pour la transformer en aventure, en découverte. Donc c'est plus une routine. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent quand je veux sortir de la routine. Et c'est super de diversifier et de découvrir. Conseil numéro 6, pratiquer la gratitude. Se remémorer 3 choses positives de la journée pour lesquelles on veut dire merci. C'est quelque chose que je fais et j'adore ça. Ça permet de finir ou de commencer la journée sur une note positive et de s'endormir ou de se lever heureuse et grateful, reconnaissante de vivre cette vie. Ça peut être des tout petits trucs, comme être reconnaissante de respirer, de voir ce beau coucher de soleil. On peut aussi le faire dans l'autre sens et prévoir en avance les choses pour lesquelles on va être reconnaissante. Donc on prévoit 3 petits plaisirs qu'on va se faire dans la journée. Ça peut être juste manger quelque chose de bon, une musique à écouter ou une vidéo de j'adore à regarder. Placement de produit. T'inquiète. En bref, il faut cultiver les petits plaisirs. Parce que la vie elle est mieux comme ça. Conseil numéro 7, sortir le plus possible. Je profitais pas du tout assez de l'extérieur pendant ma baisse de morale et maintenant je ressors tous les jours et qu'est-ce que ça fait du bien, mais vraiment c'est la base. En fait, ça change tout. Là je suis en Touraine, mais même en ville, il y a des endroits super sympas pour se balader. En revanche, il faut pas juste y aller en se traînant, il faut vraiment profiter de tout ce qu'on voit. Faire une balade consciente. Et ça permet vraiment d'aller mieux jour après jour. Quand j'allais pas très bien, je suis sortie et on aurait dit que j'avais pas vu l'extérieur depuis des semaines, mais vraiment, c'était presque le cas. Donc je marchais super lentement, je m'extasiais devant le ciel, les plantes, un arbre, les gens. Vraiment, tout était trop bien. Et des feuilles mortes. Donc je vous conseille de faire pareil. Conseil numéro 8, parler le plus possible aux gens qu'on aime et qui nous soutiennent. Il ne faut pas hésiter à aborder des sujets comme l'anxiété ou la perte de motivation si ça va pas. Ne restez pas seul quand vous n'allez pas bien et les gens qui vous aiment sont les meilleurs pour vous conseiller et vous soutenir. Alors je vais vous raconter une histoire. Oui. Ouais. Et est-ce que vous aimez mon histoire? Oui. D'accord, merci, c'est gentil. J'aime bien, vous me soutenez beaucoup. Conseil numéro 9, positiver au maximum. Essayez le plus possible et le plus souvent possible de se dire des belles choses. Comme tu es trop forte, tu vas y arriver, tu es une super personne. Ça, c'est aussi un des éléments clés pour arriver à s'aimer et avoir confiance en soi. Et s'aimer, c'est la base de tout et en particulier du bonheur. Et en plus, après, même quand on est seul, on va bien parce qu'on est avec la meilleure personne avec qui on pourrait être, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est pas beau? Conseil numéro 10, communiquer avec de nouvelles personnes. Alors oui, c'est dur de faire des rencontres en ce moment, mais ça peut passer par des forums, des applications, ou même quand on se balade, l'air de rien. Il faut parler, échanger, interagir, créer des liens. Et ça va vraiment avec le conseil où je vous disais de pas rester seul. Trouvez des nouvelles personnes avec qui vous pouvez échanger en toute bienveillance. Et bien sûr, continuez le plus possible de parler avec votre famille et vos amis. Parlez avec les personnes qui sont présentes pour vous et ça pourra même faire du bien à cette personne en question. Donc c'est tout bénef. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que ces quelques conseils vous aideront. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que tous ensemble, on va sortir de cette période de crise et qu'on en ressortira meilleur. J'espère. Quand même. C'est vrai que c'est dur de rester positif et vous avez le droit de ne pas l'être à certains moments, mais vous serez beaucoup plus heureux si vous arrivez rapidement à trouver le positif autour de vous et à vous concentrer sur ça. Je vous aime et vous aussi. Vous vous aimez, et ça, c'est le plus important. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et des autres.